Hello, bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Soraya, je suis coach en loi de l'attraction et on se retrouve aujourd'hui pour la 10e vidéo de l'abécédaire manifestation. La 10e lettre de l'alphabet, c'est la lettre J et on va parler aujourd'hui de journaling et par la même occasion de scripting et parler un peu de la différence des deux. Donc avant ça, je vous rappelle juste que j'ai créé plusieurs cours. J'ai également créé des carnets de journaling, et de scripting. Donc tout se trouve, autant mes cours que les coachings, que les carnets, que mon livre workbook. Donc ça c'est différent. Le livre workbook c'est un cours, d'accord, sous forme de livre. Donc il y a des pages, j'ai pas envie de dire des pages blanches, mais il y a des pages lignées pour faire des exercices, etc. Il est uniquement en vente sur Amazon. En français le rose et le mauve en anglais. Mes carnets de journaling, ici j'en ai pris que un, il y en a plusieurs, il y en a pour chaque cours qui existe, il y a aussi un carnet de journaling, mais tout ça se trouve également dans le lien qui se trouve en description de la vidéo ou juste ici. Et c'est également uniquement sur Amazon les carnets de journaling de scripting. Donc voilà, un exemple ici, donc c'est aux couleurs de la Team in Paradise ou des cours finalement. Donc le journaling, le scripting. Finalement c'est deux choses différentes. Au début, personnellement, je pensais que c'était le même terme pour dire la même chose, c'est-à-dire une technique dans laquelle on écrit notre finalité. Donc la finalité, c'était la lettre F, le 6e jour. Je mets la vidéo ici. C'était une technique pour rester dans la finalité et c'était partir dans son imagination, dans sa réalité désirée, tout en l'écrivant. Parce que quand on écrit quelque chose, on est concentré sur ce qu'on est en train d'écrire et on est imprégné, on incarne cette version de nous en faisant cette technique finalement. Donc ça c'est le scripting. Le journaling, c'est plus le fait d'écrire ce qu'on a dans la tête. Ça peut être des choses positives, ça peut être des choses négatives. Et c'est là où vous avez peur. Donc par exemple j'ai un truc qui m'embête, qui me chiffonne, j'ai eu une mauvaise journée, ou quelqu'un m'a fait un commentaire que j'ai pris à cœur, où je me suis sentie, j'ai ressenti des insécurités remontées par rapport à telle situation ou tel comportement d'une autre personne, etc. Bref, je suis en train de ruminer des trucs dans ma tête. Ce que je vais faire, prendre un carnet, donc mon carnet de journaling, et je vais écrire la situation. Et je vais continuer à écrire. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est un schéma que je connais? C'est vraiment, en fait, c'est se vider la tête. Mais je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'en mettant sur papier du négatif, donc je me sens pas bien, je me sens triste, je me sens blessée, telle personne m'a dit ça, telle personne m'a fait ça, ou telle personne ne m'a pas dit ça, du coup j'interprète ça de cette façon-là. Interprétation, c'était la vidéo précédente, allez la voir aussi, parce que c'est hyper important, tout comme la finalité finalement. Donc jour 9, interprétation, lettre I, pardon. De toute façon, je vous mets le lien de la playlist abécédaire, je veux dire, où vous retrouverez toutes les vidéos de l'abécédaire dans la description de la vidéo. Du coup, vous confondez le scripting et le journaling de cette façon-là. Vous pensez qu'en mettant sur papier des choses négatives, des pensées négatives que vous avez, des choses que vous êtes en train de ruminer, ce qui vous prend la tête finalement, parce que c'est dans la tête, donc ça vous prend la tête, le fait de le mettre sur papier, ça va le manifester. Pourquoi? Parce que vous pensez encore que les techniques manifestent. Les techniques, je vous répète presque dans au moins une vidéo sur deux, les techniques ne manifestent pas. C'est vous qui manifestez. La technique vous aide à rester dans la finalité. Ici, la finalité, c'est quoi? Quand je prends la décision de prendre mon journal et d'écrire ce que je ressens, si c'est des choses négatives, la finalité, c'est quoi? C'est me vider la tête. C'est pas manifester ce que je suis en train d'écrire. Les mots ne manifestent pas. Les pensées, l'état de conscience manifestent. Donc, si je ne le mets pas sur papier, ça va rester là. Et ça va être quoi? Ça va être mon état de conscience. C'est vous qui manifestez. Si ça reste là, ça va se manifester. Si vous ruminez, ça va se manifester. Comment dire? Je crois que je vais éternuer. Je vais faire pause. C'est pas pause. J'ai fait une photo. Voilà. C'est mieux de ne pas m'entendre éternuer. Ni de me voir, je pense. Du coup, quand je prends mon carnet pour foutre dedans mes pensées négatives, mes insécurités, ce qui me chiffonne, ce que je suis en train de ruminer depuis des heures,
une dispute que j'ai eue, un commentaire qu'on m'a fait, un truc qu'on m'a dit, etc. Je le mets là-dedans. C'est quoi le but? La finalité, c'est de m'en débarrasser. C'est mon exutoire. D'accord? Le journaling est un exutoire. Il y a aussi le fait que quand on voit les choses noir sur blanc, donc elles sont plus là, elles sont là. Elles sont noir sur blanc. Je les ai écrites, c'est noir sur blanc. Vous prenez un recul, vous prenez une distance, vous vous distanciez par rapport à la situation, comme si finalement vous lisiez le récit de quelqu'un d'autre, ou des messages d'une copine ou d'un copain qui vous dit tout ça. Vous prenez le recul. Vous avez cette distance. C'est plus vraiment... Déjà, ça fait du bien parce que vous en êtes libéré. C'est sur papier, c'est plus là, c'est machin. Vous voyez les mots que vous avez écrits. Vous voyez les mots que vous employez. Vous voyez le ton que vous écrivez. Et tout ça, je vous rappelle, les autres n'ont pas de libre arbitre. Donc tout ça, c'est votre création. Ce que vous avez écrit là, c'est votre création aussi. D'accord? Donc là, vous prenez du recul et vous pouvez analyser sereinement et calmement la situation. C'est un moyen, un exutoire. C'est un moyen pour que vous vous remettiez au point neutre. Le point neutre, j'en parle beaucoup dans mon cours, le shifting. Pour shifter, il faut se remettre au point neutre afin de shifter dans une autre réalité. Là, vous prenez du recul, vous ne réagissez plus à la 3D. En tout cas, beaucoup moins. C'est le but de toute façon. Et en plus de ça, vous savez analyser ce que vous avez écrit. Vous avez vraiment cette... vous arrivez à prendre du recul par rapport à la situation. Vous arrivez à passer à autre chose mentalement. Bon, parfois pas entièrement, hein, mais rien que le fait d'écrire, ça soulage. Ou écrire une lettre à quelqu'un, ou traiter quelqu'un de tous les noms, au lieu de le traiter de tous les noms dans votre tête, et que finalement, cette personne, c'est une réaction à 3D, donc cette personne va venir, puisqu'elle n'a pas de libre arbitre, elle va venir envenimer la situation dans votre 3D. Là, vous lâchez tout par écrit. Après, vous pouvez le faire, quand je dis par écrit, ça peut être sur le téléphone, ça peut être sur le PC. C'est vraiment le fait que les mots qui sont en boucle dans votre tête soient ailleurs. Et c'est vraiment ça le but. C'est moi quand je fais ça, mes pensées. En fait, c'est un endroit pour mes pensées. Mon carnet de scripting, de journaling, pardon, c'est un endroit pour mes pensées. C'est comme si je pouvais mettre mes pensées dans une boîte, qu'elles soient plus là, je les prends, je les mets dans une boîte, et voilà, c'est leur place. C'est la boîte des pensées. Mais là, c'est le cahier des pensées. Une fois que les mots sont là, ils sont plus là. Après, c'est mon moyen à moi. C'est mon exutoire à moi. Vous pouvez avoir d'autres exutoires. Il y en a, ça va être l'art. Ils vont s'exprimer à travers la peinture, à travers la musique, à travers le chant, à travers la danse. Moi, je suis pas très artiste ni créatrice dans ce sens-là. Donc, c'est pas un truc c'est pas un exutoire pour moi. Il y en a, ça va être le sport. Il y en a, ça va être... je sais pas, j'ai pas d'autres exemples là maintenant tout de suite. Ça va être la parole pour d'autres, ça va être la communication, etc. Le dire tout haut. Ça aussi, dire tout haut, être tout seul et parler. Enfin, bon, du coup, ça n'a plus rien à voir avec le journaling, mais c'est plus le fait d'évacuer ses émotions et ses pensées, le fait de se parler tout haut. On s'entend dire les choses, on s'entend dire nos pensées et on sait prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de dire et se rendre compte de ce qu'on est en train de penser. Parce que souvent on pense et on s'en rend même pas compte. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Donc le scripting, c'est une technique qui sert à ça, à manifester, c'est-à-dire je mets sur papier, j'écris en fait ma réalité désirée au temps présent comme si je l'avais déjà maintenant tout de suite, donc je ressens de la gratitude, etc. Gratitude, c'était le jour je ne sais plus combien, jour 7, G7, ok, allez voir la vidéo si... Donc il y a deux façons d'utiliser la gratitude dans la manifestation consciente, la vidéo est là, et donc ça c'est le scripting. Et le journaling, c'est, voyez ça comme un exutoire, tout simplement, c'est mon exutoire. Donc n'ayez pas peur de mettre noir sur blanc vos émotions, parce que la finalité c'est vos émotions négatives ou vos récits négatifs ou vos expériences négatives, parce que la finalité de cet acte-là, c'est bon, c'est manifesté dans mon cahier finalement, voilà, c'est dans mon cahier, c'est fini, je passe à autre chose. Au lieu que ça soit tout le temps là, dans mon état de conscience, dans le je suis, etc. et que ça se remanifeste encore, la réaction dans la 3D. Donc voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme dans les vidéos précédentes, je vous donne une affirmation à recopier au minimum 3 fois dans les commentaires. Et une fois que vous les avez écrits, donc là aussi c'est un peu... Là c'est plus du scripting.
D'accord? Les commentaires que je vous fais écrire, les affirmations que je vous fais écrire en commentaire, c'est du scripting. C'est vivre dans la finalité de ce que vous êtes en train de taper. Donc, celle du jour, c'est « Mon esprit est libre de pensées parasites » ou des pensées parasites ou des pensées négatives, ce qui vous parle le mieux à vous, et puis vous incarnez cette version-là de vous. Une fois que c'est écrit, vous l'incarnez jusqu'à la fin de la journée. Essayez de faire ça avec chacune des vidéos, des affirmations que je vous dicte après, à la fin de vidéo, voilà. Incarner, c'est pas le fait de taper, je m'en fous de taper. Si c'est juste pour écrire, non. Vous êtes en train de le scripter, vivez-le, incarnez-le, shiftez dans cette réalité, qu'elle soit réelle pour vous, et incarnez-le jusqu'à la fin de la journée au moins. Donc aujourd'hui, je répète, mon esprit est libre de pensées parasites. Vous la reformulez comme vous voulez, tant que c'est ce que ça veut dire. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Tous nos services se trouvent là. Et on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine vidéo, qui est la lettre K. Donc si vous avez une idée de quoi ça va parler, je vous invite à faire vos propositions également dans les commentaires. Merci, bye bye.